bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi, le 5 juin, à Mittesheim. Je vous propose pour cette journée et pour ce week-end un extrait du Nouveau Testament dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au 4e chapitre, les premiers versets. Alors il est question de l'unité du corps et surtout de finalement comment pouvons-nous tenir ensemble malgré nos différences. Et il nous est dit, je vous en supplie, donc moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tout. Alors vivre l'unité, est-ce vraiment une utopie ou est-ce possible concrètement dans nos vies? Alors pour Paul, en tout cas, c'est quelque chose de réalisable et de vivant. Vivre ensemble, ce n'est pas qu'un mot. Cela n'efface pas non plus nos différences les uns des autres. Mais c'est d'abord se souvenir et finalement faire avec. Faire avec le fait que nous sommes tous appelés à accueillir le même esprit, la même quantité, la même dose d'amour du Seigneur, à reconnaître ce même Dieu qui nous aime, Jésus, le Christ qui nous anime, aussi lui qui nous accompagne sur les chemins de nos vies, ainsi que vivre comme les enfants d'un seul et même Père, lui-même qui est la source de tout, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne. C'est une prière pour ce jour qui nous vient d'Alain Arnoux. Combien j'aimerais être, Seigneur, un croyant sans faille, un chrétien triomphant, un serviteur efficace, un roc, un chêne, ou une force qui va. Combien j'aimerais que ton Église donne envie de croire et de dire du bien de toi. Qu'elle soit nombreuse et fervente et joyeuse, mais le vent trop fort qui fend les rocs et déracine les chênes n'est pas toujours ton esprit. Mais le feu qui tombe du ciel et foudroie les certitudes n'est pas toujours ton esprit. Il peut l'être aussi, c'est vrai. Apprends-moi, Seigneur, à me contenter de discerner ton esprit dans le souffle qui me pousse à croire, à espérer et à aimer encore et encore. Apprends-moi à me contenter de discerner ton esprit, Seigneur, dans la respiration difficile de ton Église essoufflée, qui t'aime et te sert encore et encore. Apprends-moi à entendre ton souffle, Seigneur, dans les petits événements sans que je désespère jamais d'en voir des grands. Amen. Chers amis, eh bien, je vous souhaite une belle journée entre les gouttes de pluie et l'orage, mais surtout entre les mains du Seigneur qui nous accompagne. Et je vous donne rendez-vous demain matin eh bien, pour un temps de culte vidéo. Nous serons à Mittesheim et nous partagerons ensemble un temps de célébration envers le Seigneur. Portez-vous bien et à plus.